Avant de commencer la vidéo les amis, je vous renvoie vers mon partenaire maillot. Comme vous pouvez le voir, les nouveaux maillots de la saison prochaine sont déjà prêts avec le sponsoring de Spotify. Les nouveaux maillots sont magnifiques. Perso, je vais pencher sur un maillot Ansu Fati et Pedri, mais bon, Pedri, j'attendrai encore une fois le nouveau numéro du joueur. Je pense qu'il va prendre le 8, je sais pas vous. Donc je vous conseille franchement d'aller regarder la description de la vidéo pour voir les détails pour commander des nouveaux maillots. Il y a un code promo, profitez-en, c'est pas cher, des maillots de bonne qualité également, donc faites-vous plaisir. Alors les amis, dans cette vidéo on va faire un petit résumé sur quelques anecdotes de l'époque Bartomeu avec quelques transferts qui se sont faits, d'autres qui ne se sont pas faits et vous allez comprendre comment également le club était géré il y a encore quelques années. Alors on va commencer par le deal De Ligt, le deal De Ligt de la Juve, évidemment, lorsqu'il était à l'Ajax, le Barça était dessus, mais on va revenir sur comment ça s'est déroulé pour que le Barça le loupe, parce qu'en fait, tout était fait pour qu'il arrive à Barcelone, mais finalement, ça va pas se faire, et maintenant, aujourd'hui, en tout cas, on a vraiment tous les éléments de réponse sur comment le deal ne s'est pas fait pour le Barça. Alors il faut se rappeler quelque chose, on va essayer de remettre dans le contexte, De Ligt est en Ligue des Champions avec l'Ajax, une équipe qui performe à haut niveau. En parallèle, il y a également beaucoup de clubs qui veulent signer De Jong mais ont réussi à le signer dès janvier. Et là on est en seconde partie de saison et tout le monde veut De Ligt, que ce soit Paris, que ce soit la Juve, que ce soit Barcelone, le Bayern Munich, enfin bref, tous les grands clubs veulent De Ligt. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe quelque chose d'important. Mino Raiola, qui est l'agent de De Ligt, se fait suspendre par la fédération italienne et il ne peut plus agir comme agent. Ça, c'est quelque chose de très important. Officiellement, Mino Raiola n'est donc plus l'agent de Ligt, en tout cas de manière temporaire. Donc, il ne représente plus les intérêts du joueur. Alors, qu'est-ce que va faire Bartomeu à ce moment-là ? Eh bien, il va en profiter pour aller directement négocier avec le père de Ligt et ils vont même trouver un accord. Ils vont trouver un accord total sur la manne financière à payer pour qu'il vienne, la commission, le salaire, enfin tout est trouvé entre les parties. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, Mino Raiola se rend compte que pendant que lui est suspendu, eh bien, t'as le Barça, Bartomeu, qui trouve un deal, un accord avec le père de Ligt. Et lui, il se dit, mais ils se foutent de ma gueule, ils ont fait un deal sans moi. Et qu'est-ce qui va se dérouler à peu près au mois de mars-avril ? Eh bien, la sanction de Mino Raiola qui devait durer un temps, elle a été suspendue par le tribunal arbitral du sport. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, si De Ligt veut signer quelque part, il est obligé d'avoir la signature de Raiola dans le contrat. Et à ce moment-là, Raiola il se dit, dès qu'il n'est plus suspendu, les gars, vous avez voulu faire le deal sans moi, eh ben non, vous n'allez pas signer De Ligt, c'est fini. D'ailleurs, c'est comme ça que va se dérouler la première réunion entre Raiola, Bordas, qui était le vice-président de Bartomeu. Il y a une réunion qui se déroule, d'ailleurs Planès, directeur sportif de l'époque, va l'expliquer. Dès la première réunion, Raiola il dit, vous ne signerez pas De Ligt. Voilà pourquoi Bartomeu nous a fait louper De Ligt, tout simplement parce qu'il a essayé de faire le deal sans Raiola, et Raiola, lorsqu'il n'a plus été suspendu, lorsqu'il a eu l'obtention de l'annulation de la sanction lui permettant d'agir comme agent, eh bien il en a profité pour annuler le deal et ne pas signer le deal entre De Ligt, le FC Barcelone, Bartomeu. Donc voilà pourquoi De Ligt n'a pas signé à Barcelone lors de l'été 2019. Après vous allez me dire ouais, peut-être que finalement c'était une bonne nouvelle de pas le signer vu son niveau. Moi je trouve que ça reste un défenseur central d'un haut niveau et que voilà, ça montre encore une fois que parfois quand tu essaies de faire des choses de manière mauvaise, eh bien ça peut te retomber dessus. C'est ce qui s'est déroulé avec De Ligt. Maintenant on va revenir sur un deal juste quelques mois avant, c'est celui de De Jong. Rappelez-vous, De Jong il est annoncé à City, à Paris, t'as des rumeurs avec le FC Barcelone, parce que son club de rêve, enfin dans ses interviews passées, il expliquait que c'était Barcelone. Néanmoins, lors des dernières heures, on va dire, des rumeurs qui nous annoncent que De Jong va partir, c'est plutôt vers Paris qu'on l'annonce, parce que gros salaire offert, etc., etc. Et rappelez-vous, c'est à ce moment-là que
Bartomeu prend son jet privé et va littéralement clôturer le deal directement, sachant que l'Ajax voulait quand même clôturer le deal avec Barcelone et non avec les autres, parce qu'il y avait Overmars, Van der Sar qui préférait qu'il aille à Barcelone. Et donc Bartomeu va prendre son jet privé, il va augmenter le salaire proposé, enfin bref, il va réussir à signer De Jong. La photo sera prise immédiatement avec l'agent Ali Dursun, Van der Sar, Bartomeu et De Jong. Et en rentrant, on sait ce qui s'est déroulé, la discussion qui s'est passée. Maintenant, tu as Oscar Grau, qui est le directeur général du FC Barcelone, qui discute avec Bartomeu. Et Oscar Grau, il dit à Bartomeu, en gros, comment on va faire pour payer De Jong? On vient de le signer, mais comment on va faire pour payer son transfert? Et là, Bartomeu, qu'est-ce qu'il répond? J'en sais rien, c'est ton travail de trouver de l'argent. Il répond ça à Oscar Grau, donc moi je trouve ça quand même assez exceptionnel. Le mec vient, prend son jet privé, fait le deal, mais il n'a pas l'argent pour le faire. Et donc ça, pour moi, c'est quand même assez incroyable, hein. Surtout que, eh bien, le métier, on va essayer de faire Neymar. Moi, je trouvais ça complètement dingue de la part de Bartomeu. On va même faire Antoine Griezmann. Enfin, le mec s'en foutait totalement de l'argent du FC Barcelone. Lui, qu'il y ait de l'argent ou pas, il voulait faire ses gros deals et prendre de la commission d'agent ou je sais pas quoi. Le mec se faisait plaisir et s'en foutait en fait de l'économie du club, clairement. Donc ça, c'était typiquement l'autre exemple du deal entre l'Ajax et Barcelone. Il y en a un autre qui est assez intéressant, c'est celui entre Pedri et le Barça. Il faut savoir que Pedri, en fait, avant qu'il signe à Barcelone, eh bien, il est en fin de contrat à la fin de la saison. C'est-à-dire que si le Barça attend la fin de la saison, on le signe gratuitement, tranquillement, il n'y a pas de problème. Sauf que Bartomeu et Ramon Planes ne savent pas tenir leur langue, trouvent un accord avec Pedri, ils disent à Las Palmas, bon les gars, on a trouvé un accord avec Pedri, on va vous le prendre à la fin de saison libre et vous allez rien faire. Et là t'as Las Palmas qui dit vous êtes sérieux, vous voulez le prendre libre, etc. On va vous dénoncer parce qu'il était encore très très jeune à l'époque, etc. Donc on se retrouve dans une situation où le Barça est obligé en fait de trouver un accord financier avec Las Palmas alors qu'on aurait pu l'avoir à 0€. C'est ainsi qu'on va payer 5 millions d'euros environ, plus 15-20 millions d'euros de bonus pour Pedri, alors que tout simplement, on aurait pu l'avoir gratuitement, encore une fois. Donc, encore une fois, ça c'est la preuve d'une erreur commise par la direction de l'époque, même si le deal Pedri est un deal qui finalement va nous rapporter gros, mais quand même, tu aurais pu l'avoir à 0€ et économiser encore de l'argent. C'est typiquement ce qui s'est passé pour Griezmann. Rappelez-vous, Griezmann, on négocie le transfert de Griezmann au mois de mars en pleine Ligue des Champions. En plus, c'est filmé par la Décision. Rappelez-vous le reportage de Griezmann. Donc, c'est filmé. Normalement, t'as pas le droit de négocier sans l'accord de l'Atlético. Donc là, t'as des vidéos qui prouvent qu'on a négocié sans l'accord de l'Atlético. Ils savaient même pas que Griezmann tournait un reportage. Donc là, on sait qu'il y a des preuves qui mettent le club en difficulté. Et en plus, t'as des mails qui seront envoyés par le Barça à l'Atlético pour dire regardez, on a un accord avec l'Atlético. Donc en gros, l'Atlético, ils se sont dit bah non les gars, la clause au moment où vous trouvez l'accord, parce que rappelez-vous en fait Griezmann, lorsqu'il a un accord avec Barcelone, la clause elle est de 200 et en fin de saison elle est de 120. Et ils disent du coup, vu que vous avez trouvé un accord au moment où la clause était de 200, vous devez payer 200 millions d'euros. Finalement, le Barça va payer 120 millions d'euros, mais va trouver un accord avec l'Atlético et va payer 15 millions d'euros supplémentaires pour tout simplement éviter toutes les sanctions, parce qu'on a négocié sans l'accord de l'Atlético, et on sait que la FIFA parfois peut sanctionner les clubs par rapport à cela. Donc il y avait les preuves vidéo qu'on négociait avec Griezmann, et des mails en plus, donc tout était fait pour que le Barça en fait soit dans une merde pas possible. Finalement on va payer donc 15 millions d'euros supplémentaires. Et en fait quand tu fais l'addition de tellement de deals comme ça, à la fin, il y a eu des pertes financières considérable qui aurait pu être évité. Donc voilà pour quelques anecdotes de la direction Bartomeu. Il y a encore quelques saisons, Griezmann, De Jong, De Ligt, Pedri. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ces anecdotes vous auront plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.